Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons une fois de plus Monsieur John Bini-Nzaba, président du SACER, membre du CNRT. Comment allez-vous, Monsieur John Binit? Très très bien. Très très bien malgré l'actualité brûlante au Congo. Oui, ben écoutez, nous on s'y attendait, on l'avait dénoncé et nous y sommes pour la résistance. Alors, vous êtes pour la résistance, on verra pourquoi. À l'issue de la proclamation des élections présidentielles du 20 mars 2016, Monsieur Sassou Nguesso a été déclaré officiellement vainqueur avec 60% de voix. Est-ce que vous félicitez Monsieur Denis Sassou Nguesso? Écoutez, mais tout est clair aujourd'hui. Vous savez, au début, je ne croyais pas trop à ce que voulaient faire nos amis de l'opposition à Brazzaville, mais Monsieur Sassou Nguesso a été mis devant un fait accompli. Donc, ça, c'est une tricherie. Vraiment, il est pris en flagrant délit. Donc, il n'y a pas à féliciter un monsieur comme ça qui, une fois de plus, fait une entorse à la démocratie. Nous ne pouvons pas le féliciter et nous pensons que la victoire qu'il y a eu du côté de l'opposition, elle doit être maintenue, soutenue et qu'elle soit déterminante. Nous la réclamons aujourd'hui et nous pensons que les Congolais doivent la revendiquer très fortement. Alors, Monsieur John Bini-Nzaba, ce discours-là, ça fait quand même longtemps qu'on l'entend. Monsieur Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur. Un coup KO, l'opposition a été laminée. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas finalement la victoire de Monsieur Denis Sassou Nguesso? Mais parce que si vous avez suivi, Monsieur Sassou Nguesso croyait que en coupant l'internet, en coupant le téléphone, que rien ne devait se faire. Mais nous nous sommes préparés aussi, il faut le dire, de ce côté. Donc, nous avons eu des connexions, nous avons pu mettre beaucoup de nos partisans, beaucoup de nos camarades dans les bureaux de vote. Ça a été constaté partout. Vous savez même, il y a eu un phénomène. On n'a pas vu les Aïouras de M. Sassou aller voter. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence des militants de l'opposition qui sont restés là et le comptage, jusqu'au comptage. Donc, aujourd'hui, il y a les procès-verbaux qui démontre aujourd'hui, monsieur Sassou ne peut pas... ça démontre, ça a été signé. Et tout montre que monsieur Sassou n'arrivait pas, même pas en troisième position. Donc ça, c'est une tricherie. Et nous la dénonçons fermement. Et nous pensons que, comme je l'ai dit, on ne va pas lâcher. Nous sommes là et on verra bien. Alors, vous traitez Monsieur Sassou Nguesso de tricheur, mais finalement, est-ce que le loup n'est pas dans la bergerie? Est-ce que le vrai adversaire de l'opposition n'est pas l'opposition elle-même? Parce que même dans l'opposition, il y a Monsieur Kolela qui revendique la victoire et il y a le général Jean-Marie Michel Mokoko qui revendique la victoire. Donc, c'est quand même la preuve que dans cette opposition-là, c'est un peu le désordre quand même. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons une crise électorale. Il faut le dire. Ben, on verra bien s'il faut faire le comptage des procès-verbaux. S'il faut refaire le marquage des points, ben, on verra bien. Que ce soit M. Kolela, que ce soit... Mais écoutez, peu importe. Moi, je vous ai dit que M. Sassou, qui s'est proclamé, n'est même pas arrivé troisième. Vous voyez? Donc ça... tous les Congolais, c'est notre combat aujourd'hui. Demain, nous allons voyager, nous allons ramener tous ces résultats-là auprès de la communauté internationale, aux États-Unis, partout nous allons passer, nous allons le revendiquer. Et je pense que nous, au sein de l'opposition, il nous faut former rapidement un gouvernement qui va faire à ce que nous puissions bloquer toutes les finances qui sont destinés au Congo-Brazzaville. Donc, sans tarder, je pense que nous devons former un gouvernement dont la tête peut être dirigée par monsieur Mokoko ou monsieur Kolela, mais unanimement. Je pense que nous ne pouvons pas rester les bras croisés et que le peuple aussi attend. Donc, à un moment donné, je crois que tout ça, il faut qu'on le mette en marche. Alors, Monsieur John Bini-Nzaba, j'entends bien tout ce que vous dites, mais reconnaissez quand même que cette opposition-là avance un peu à vue d'œil. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko appelle à la désobéissance civile. Monsieur Kolela, Monsieur Okombi et même Tsatsi Mabiala sont prêts à contester l'élection présidentielle auprès de la Cour constitutionnelle de Monsieur Sassou Nguesso. Avouez-le, les Congolais sont un peu perdus. Non, nous n'avons pas perdu.
aujourd'hui, le Congolais, dans son entière, reconnaît aujourd'hui que le pouvoir législatif de M. Sassou n'est pas valable, que au niveau du Congo-Brazzaville, M. Sassou ne représente absolument rien. Donc, aller contester vers les organismes qui tiennent le pouvoir de Brazzaville, je crois que ça n'a pas d'importance, c'est une perte de temps. Et nous en appelons à la raison. Ça, c'est vraiment perdre du temps. Tout ce que nous avons, c'est porter cette victoire que nous avons eue. La porter et l'exploiter au mieux. Sinon, c'est perdre du temps. Je l'ai dit à notre frère Kolela, je le répète pour notre frère Tsatmabiala, ça ne sert à rien. Ne leur n'est pas derrière des postes. Ça ne sert à rien parce que M. Sassou va partir. Nous, aujourd'hui, toute la communauté internationale, vous avez vu aujourd'hui comment ça se passe. Ce n'est plus le 20 octobre, hein, c'est le 20 mars. Et tout le départ de M. Sassou va là. Au sein de la communauté internationale, il n'est plus reconnu. Et nous devons faire le nécessaire pour que nous remplaçons, nous nommons des personnalités, nous nommons nos ambassadeurs, que nous nommons les représentants au sein de la communauté internationale. Moi, je crois que c'est la seule chose que nous avons à faire ici, parce que la victoire est nette et claire. Les États-Unis ont reconnu, la France l'a reconnu. Nous ne devons pas perdre du temps. Alors, lorsque vous parlez de perdre du temps en allant à la Cour constitutionnelle, est-ce que finalement on ne peut pas quand même reconnaître à M. Kolela, qui avait d'ailleurs dit avant l'élection présidentielle qu'en cas de contestation, qu'il ferait recours au Conseil constitutionnel. Est-ce que finalement, M. Kolela n'est pas tout simplement un légaliste, contrairement à M. Mokoko, qui, sans aller au Conseil constitutionnel, a appelé directement à la désobéissance civile? Mais comment être un légaliste devant celui qui n'est pas M. Sassou? M. Sassou n'est pas légaliste. Il a triché. M. Sassou a tué. M. Sassou, c'est lui qui est le mal du Congo aujourd'hui. Vous voyez? On a arrêté M. Jean Gwabi. Il n'y a aucune raison. Il est en prison. Problème à Kaya en prison. M. Boukadia en prison. Pourquoi vous pensez toujours que M. Sassou est légaliste? Depuis son arrivée en 1997, avec ce coup d'état sanglant, il n'a fait que tricher. Et jusqu'à quand nous allons accepter cela? Non. Les Congolais en ont marre. Vous imaginez, nous sommes là, mais au Congo, il y a une génération de personnes, jusqu'à 50 ans, 55 ans, n'ont jamais eu une fiche de paye. Et on va continuer à dire on va continuer à laisser M. Sassou là. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il leur a apporté aux Congolais, à part le malheur? Donc, M. Sassou n'est pas légaliste. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la légalité est de notre côté et nous devons l'exploiter au mieux. La communauté internationale aujourd'hui nous reconnaît. Nous devons le faire. Il y a un appel qui a été lancé à la désobéissance civile. Je crois qu'elle va se faire, même si ça prend un peu du temps, mais ça va se faire parce que nous sommes en contact avec ceux qui sont au pays. Ils s'organisent parce qu'il faut aussi changer des tactiques, mais ils s'organisent et ça va se faire. Nous avons confiance aux Congolais qui en ont marre aujourd'hui, du nord au sud. Vous avez vu qu'avec l'arrivée de Mokoko, les choses ont changé. Donc aujourd'hui, j'en appelle au commissaire Salissa, à M. Kolela, à Mme Claudine Monari, à M. Tsatmabiala, de soutenir, vraiment soutenir la désobéissance civile. Le peuple n'attendra pas, et je pense que le peuple est dans son droit, et tous les dirigeants doivent suivre ce que le peuple veut. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Alors, vous parlez beaucoup de la communauté internationale. Vous étiez vous-même plusieurs fois aux États-Unis pour faire du lobbying auprès des autorités américaines. Mais pendant l'élection présidentielle, M. Denis Sassou Nguesso a fait un blackout sur le pays. On n'a pas du tout entendu la communauté internationale. En tout cas, les Congolais ont l'impression qu'ils sont seuls. Non, écoutez, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais aujourd'hui, pour ceux qui étaient au pays, vous avez vu comment l'ambassadrice des États-Unis se déploie là-bas, comment l'ambassadeur de France, qui cette fois, comparé à la fois passée, se déploie. Non, je crois que le travail qui a été fait porte ses fruits aujourd'hui.
M. Sassou Nguesso n'a eu aucune félicitation suite à sa mascarade. Même l'Union africaine a dénoncé, les États-Unis ont dénoncé, l'Union européenne a dénoncé, la France l'a dénoncé. Et je répète, les résultats qui sont sortis, que l'opposition a, ce sont les vrais résultats. Et nous allons nous en tenir sur ces résultats. Il faut qu'un gouvernement d'union nationale de l'opposition soit formé et qu'on puisse se déployer dans tous les pays pour qu'on donne enfin une dignité à notre pays. Alors, monsieur John Bidit Nzaba, vous aurez quand même du mal à prouver aux Congolais que l'opposition est unie. Monsieur Kolela, monsieur Okombi vont au Conseil constitutionnel. Monsieur Mokoko, lui, appelle à la désobéissance civile. Vous avez monsieur Tsassima Biala, qui n'a pas signé pour la grève générale ou la ville morte du 29 mars, donc le mardi 29 mars. Il y a quand même un problème, reconnaissez-le. Est-ce que ce sont encore les Nguiri qui fonctionnent? Ben, écoutez, moi je crois que pour ce qui se passe au pays, moi j'ai lancé un appel qui se ressaisissent. Je dis bien, ce n'est pas le moment de leurner sur des postes. Et ça n'aura aucun sens. Parce que M. Sassou va partir d'ici là. Ça n'aura aucun sens. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être Premier ministre de M. Sassou, parce que là, on a déjà vu. Il y a des délégations qui sont arrivées chez M. Parfait Kolela pour négocier je ne sais quoi. Il y a des rencontres par-ci, par-là. Je dis simplement que tout ça, et je le parle très sincèrement à notre grand frère Parfait Kolela, qui, je vous le dis, nous a beaucoup aidé financièrement au sein du SATSER. Donc, je crois que notre frère Kolela doit comprendre que on ne peut pas se laisser tromper une fois de plus. Vous avez été avec M. Sassou, vous avez vu ce qu'il vous a fait, il ne vous a jamais reçu, il ne vous a jamais considéré. Donc, ce n'est pas en vous proposant un poste de Premier ministre ou en vous proposant un poste au niveau de l'opposition que les choses vont changer. J'ai entendu dire que vous avez dit 5 ans, c'est pas beaucoup. Non, attention. En 5 ans, vous partez. En 5 ans, vous mourrez. Mais je dis simplement à tous ceux qui veulent soutenir M. Sassou et à M. Kolela, restez là où vous êtes. Votre temps arrivera. Est-ce que M. John Bidit Nzaba, tout le monde parle au nom du peuple, mais M. Denis Sassou Nguesso a quand même aussi une partie du peuple avec lui. Est-ce que dans un gouvernement national, on ne pourrait pas laisser M. Denis Sassou Nguesso président et composer pour une concorde nationale pour redémarrer ce pays qui n'en demande pas moins? Mais pourquoi vous voulez toujours mettre M. Sassou Nguesso là où il n'est pas? Aujourd'hui, c'est près de 8% de la population qui l'ont voté. Là, donc, un monsieur comme ça, qui ne représente que 8%, 8% de Congolais qui l'ont voté, mais avec son propre fichier électoral. Vous imaginez? Et comptez, il y a, je l'ai toujours dit, il y a plus de la moitié des Congolais qui n'ont pas de carte d'électeur, qui n'ont pas voté. Plus de la moitié. Alors, imaginez. Donc, M. Sassou ne représente rien, ça ne sert à rien à le mettre devant. Nous pensons que nous devons tenir dur et ferme jusqu'à son départ immédiat. Alors, monsieur John Bidit Nzaba, est-ce que finalement l'opposition n'a pas péché, à savoir que l'Union européenne a déclaré cette élection ni transparente ni libre? L'opposition est quand même partie à cette élection-là. Est-ce que l'opposition n'aurait pas dû, à ce moment-là, mobiliser les populations pour exiger un fichier électoral? Est-ce que finalement ce n'est pas trop tard, d'autant plus que le département d'État, et là moi j'ai lu le communiqué, demande à tout contestataire de le faire auprès de la Cour constitutionnelle? Oui, écoutez, moi je vous ai dit que je n'ai jamais été pour les élections, mais le fait... J'ai compris, ils nous ont mis devant un fait accompli, mais le fait de participer à cette élection aussi, ça leur a permis d'avoir un contact réel avec les militants. Et le message aujourd'hui, quand on parle de la désobéissance civile, c'est un message qui est passé, qui ne pouvait pas être fait.
Vous savez, ça se bloque tout aujourd'hui. Il y a quelques jours, il a empêché les candidats de se réunir quelque part. Et ça, il ne fait que ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a Jean Gouabé qui est en prison. Il y a plein de jeunes comme ça qu'on arrête, qui sont en prison. Donc, moi, je crois que ça ne sert à rien de mettre toujours M. Sassou en avant. Nous devons prendre notre destin en main. Je le répète, nous devons prendre notre destin en main. Les choses sont là, le peuple est avec nous. Aujourd'hui, du nord au sud, je dis bien, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Du nord au sud, les gens soutiennent cette désobéissance civile et demandent le départ de M. Sassou. Alors, Monsieur John Bininzaba, on n'est quand même pas dans une situation normale, hein, on est dans une situation exceptionnelle. On a vu avant la conférence nationale souveraine de 1991 que pour faire passer des mots d'ordre, ni Monsieur Bernard Kolela, ni Monsieur Bokamba Yangouma n'avaient besoin de se réunir. Est-ce que finalement, Monsieur Boao, Monsieur Okombi, en tout cas la plateforme IDC Frocade, ne pêche pas avec beaucoup d'amateurisme et donne là le fouet à M. Sassou pour les fouetter? Non, il faut comprendre que, et ça je crois que les Congolais le comprennent aujourd'hui, nous travaillons avec la communauté internationale. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans, aujourd'hui on demande bien sûr de procéder par les moyens légaux. Mais les moyens légaux, à un moment donné, ça sera un fait. On va démontrer que M. Sassou a perdu. Qu'est-ce qui va se passer? M. Sassou va rester au pouvoir. Et qu'est-ce qui restera au peuple congolais? De revendiquer cette victoire. Et ça, nous le ferons. Donc, je crois que dans l'ensemble, les Congolais ont compris et sont aujourd'hui, je dis bien du nord au sud, convaincus que l'opposition a gagné, que M. Sassou a été battu sévèrement. Monsieur John Bininzaba, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Congo Liberty. Vous êtes ici chez vous, comme d'ailleurs les Congolais, et on passe un appel pour que les Congolais participent à nos émissions. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je dis simplement que la situation est grave et que le Congolais nous a signifié. Le Congolais a sanctionné sévèrement M. Sassou. Qui est ce M. Sassou? Ce M. Sassou, il faut le dire, c'est celui qui a tué Marien Ngouabi. C'est celui qui a tué le cardinal Émile Bayinda. C'est celui qui a fait tuer Massamba Deba. Mais de quelle manière? Nous le savons aujourd'hui. M. Massamba Deba a été livré à la lionne du parc zoologique de Brazzaville. Mais nous demandons aujourd'hui les ossements moins. Parce qu'on sait que le lion ne mange pas les os. Donc nous avons affaire à ce monsieur qui est un criminel. Et le Congolais, aujourd'hui, je le répète, ne se retrouve pas, ne peut pas construire. Le Congolais ne peut pas s'émanciper. Le Congolais ne peut rien faire. À 50 ans, on vit encore chez les parents. Il n'y a plus le sens de la famille, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de respect. Et aujourd'hui, avec la sanction qu'il y a eu, avec son propre fichier électoral, je crois que les Congolais sont assez mûrs aujourd'hui et sont toujours déterminés, ça je vous le dis, ils sont toujours déterminés à faire partir M. Sassou Nguesso. Donc, je demande à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'est, d'être très vigilants, d'être très déterminés. Ne baissez pas les bras. Écoutez les consignes. Là, nous avons le 29. Le 29 mars. Vous restez chez vous. Vous ne bougez pas. Ville morte. Ça sera un signe pour montrer au sein de la communauté internationale combien nous sommes déterminés pour faire partir M. Sassou. Ce silence-là marquera un grand pas. Donc, chers Congolais, chères Congolaises, le 29, ne bougez pas. Et je le dis aussi aux étrangers, à nos amis ouest-africains, de ne pas faire de l'embrouille dans la détermination des Congolais. Les magasins seront fermés, tout sera fermé et rien ne va circuler.
Merci beaucoup. Nous remercions tous les internautes de Congo Liberty. Nous remercions John Bidin Zaba. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Merci. Bon week-end à tous. Bon début de semaine. La lutte continue sur Congo Liberty.